Bonjour, le thème que j'aimerais partager avec toi s'intitule « Les excuses conduisent en enfer ». Les excuses conduisent en enfer. Nous devons savoir que les excuses provoquent la colère de Dieu et le poussent à se détourner de nous. Les excuses provoquent la colère de Dieu et le poussent à se détourner de nous. Les excuses nous conduisent en enfer sans que nous nous en rendions compte. La Bible dit ceci dans Luc chapitre 14. Dans Luc chapitre 14, du verset 15 jusqu'au verset... Donc Luc chapitre 14, du verset 15 jusqu'au verset 24, il est dit: à ces mots, l'un des convives dit à Jésus: heureux celui qui prendra part au banquet dans le royaume de Dieu. Jésus lui répondit: un jour, un homme avait organisé une grande réception. Il avait invité beaucoup de monde. Lorsque le moment du festin arriva, il envoya son serviteur dire aux invités: venez maintenant, tout est prêt. Mais ceux-ci s'excusèrent. Tous l'un après l'autre. Le premier lui fit dire: j'ai acheté un champ et il faut absolument que j'aille le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: je viens d'acquérir 5 paires de bœufs et je m'en vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit encore: je viens de me marier, il m'est donc impossible de venir. Quand le serviteur fut de retour auprès de son maître, il lui rapporta toutes les excuses qu'on lui avait données. Alors, le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur: dépêche-toi, va-t'en sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les paralysés. Au bout d'un moment, le serviteur vint dire: maître, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais il y a encore de la place. Eh bien, lui dit le maître, va sur les chemins, le long des haies, fais en sorte que les gens viennent pour que ma maison soit pleine. Une chose est sûre, pas un seul des premiers invités ne goûtera à mon festin. Alors, le thème de mon message, c'est les excuses conduisent en enfer. Alors, qu'est-ce qu'une excuse? Une excuse est un motif valable sur le plan humain et qui m'empêche d'obéir à Dieu. Une excuse est un raisonnement logique qui m'empêche d'obéir à Dieu. Il s'agit d'un motif qui, sur le plan humain, est valable. Et donc, un motif qui m'empêche d'obéir à Dieu. Prenons un exemple. Quand je dis: j'aurais bien voulu aller à l'église, mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que l'horaire de mon travail ne me le permet pas. J'aurais bien voulu le faire, mais hélas, pour l'instant, je n'en ai pas les moyens. Donc, les excuses, ce sont des motifs valables sur le plan humain et qui nous empêchent d'obéir au Seigneur. Quelqu'un dira: j'aurais bien voulu aller à l'église, mais elle est trop loin de ma maison. Ou le dimanche est le seul jour où je peux me reposer car je travaille trop pendant la semaine. Donc c'est ça les excuses. Et donc, les excuses mettent Dieu en colère. La Bible dit ceci au verset 21, il dit ceci, au verset 21, quand le serviteur fut de retour auprès de son maître, il lui rapporta toutes les excuses qu'on lui avait données. Alors,
Le maître de la colère se mit en colère. Le maître de la maison se mit en colère. Bien, nous avons une parabole dont le Seigneur se sert pour nous enseigner sur les conditions à réunir pour entrer dans son royaume. Et dans cette parabole, le Seigneur va donc utiliser 3 acteurs. L'un des acteurs, c'est le maître de la maison. Le maître de la maison, c'est l'image de Dieu lui-même. Ensuite, nous avons un autre acteur qui sont les premiers invités. Les premiers invités sont une image de ceux qui rejettent l'appel de Dieu sans le savoir, parce qu'ils se basent sur des excuses, parce qu'ils se basent sur des raisonnements logiques à leurs yeux et pour lesquels ils s'attendent à une indulgence de la part de Dieu. Quelqu'un dira non mais tiens voilà, je ne peux pas aller à l'église, bien que je le veuille. Je ne peux pas aller, pourquoi? Parce que mon boulot, l'horaire que j'ai au boulot ne me le permet pas. Donc, je ne peux pas aller. Je ne peux pas aller, pourquoi? Parce que mon travail ne me permet pas d'aller à l'église. Non mais tiens voilà, je suis obligé de faire des heures sup les dimanches. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à joindre les 2 bouts et j'ai trop de charges. Donc, ce qui fait que les dimanches sont consacrés aux heures sup. Donc, je ne peux pas venir. Dès que j'aurai le temps, je viendrai à l'église. Pour l'instant, je ne peux pas. J'ai trop de problèmes. J'ai trop de charges. Donc, c'est ça. Donc, les premiers invités, c'est l'image de ceux qui rejettent l'appel de Dieu sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'ils se basent sur des excuses. Ils se basent sur des raisonnements logiques à leurs yeux et pour lesquels ils s'attendent à une indulgence de la part de Dieu. Ils se disent, non mais Dieu comprend que je n'arrive pas à joindre les 2 bouts. Donc il faut que je fasse les heures sup. Donc Dieu le comprend. Alors qu'ils oublient qu'il est écrit dans les Écritures que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce qui veut dire que si je me laisse conduire par l'Éternel, il va garantir ma provision dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Quelqu'un dira non mais tiens voilà, j'ai trop de dettes, j'ai trop de charges, donc les dimanches, je fais un 2e boulot ou bien les dimanches, je fais des heures sup et donc ça m'empêche de venir à l'église. J'aurais bien voulu. Non mais j'aime le Seigneur. Non, t'inquiète pas, j'aime le Seigneur. Le problème c'est que les dimanches, je ne peux pas venir. Pourquoi? Parce que je bosse, tu vois, en tout cas, j'ai beaucoup de charges. Mais dès que j'aurai le temps, je viendrai. La Bible dit ceci dans Proverbes chapitre 3, au verset 7, il est dit, « Ne te prends pas pour un sage. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » On dit, ne te prends pas pour un sage. Ça veut dire, ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne dis pas non, mais Dieu comprend. Dieu comprend ma situation. Je ne peux pas aller le dimanche. Dieu le comprend. Dieu sait que j'ai beaucoup de charges et beaucoup de dettes. Donc il faut que je travaille, il faut que je fasse les heures sup le dimanche. Non, mais Dieu comprend. Dieu comprend que je travaille trop et donc les dimanches, c'est le seul jour que je peux consacrer à la famille. Donc il faut que je me retrouve en famille. Et donc, dans cette parabole, le maître de la maison, c'est l'image de Dieu. Les premiers invités, c'est l'image de ceux qui rejettent l'appel de Dieu sans le savoir, parce qu'ils se basent sur des excuses, sur des raisonnements logiques à leurs propres yeux et pour lesquels ils s'attendent à une indulgence de la part de Dieu. Ils se disent que Dieu comprend. Dieu comprend ma situation. Dieu comprend le fait que je ne puisse pas obéir à sa parole. Il comprend. Il comprend que je suis dans une situation compliquée. Et les invités en dernier lieu sont ceux qui acceptent l'appel au salut. Et ensuite, nous avons un événement auquel ils sont tous invités.
la grande réception, le grand festin, qui est une image du banquet qui aura lieu dans le royaume de Dieu. C'est une image du festin des noces de l'agneau. Alors, les premiers invités sont tous disqualifiés. Pourquoi? Parce que chacun d'eux avait présenté, parce que chacun d'eux avait donné une excuse au Seigneur. La Bible dit ceci. Mais ceux-ci s'excusèrent tous l'un après l'autre. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et il faut absolument que j'aille le faire et il faut absolument que j'aille le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens d'acquérir 5 paires de bœufs et je m'en vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit encore, je viens de me marier. Il m'est donc impossible de venir. Quand le serviteur fut de retour auprès de son maître, il lui rapporta toutes les excuses qu'on lui avait données. Alors, le maître de la maison se mit en colère. Et ensuite, au verset 24, il est dit, une chose est sûre, dira le maître de la maison. Il dit, une chose est sûre, pas un seul des premiers invités ne goûtera à mon festin. Une chose est sûre, pas un seul des premiers invités ne goûtera à mon festin. Donc je comprends par cette parabole que quand je dis je ne peux pas aller à l'église, bien que je le veuille, car mon boulot ne me le permet pas, mon horaire ne me le permet pas, je suis en train de pousser Dieu à la colère. Je suis en train de provoquer la colère de Dieu. Et cette excuse va donc constituer pour moi une barrière, un obstacle, une barrière en ce qui concerne l'entrée dans le royaume de Dieu. Lorsque je dis non mais je suis obligé de faire des heures sup les dimanches pour pouvoir joindre les deux bouts, car trop de charges, trop de dettes, ce qui fait que je ne peux pas venir à l'église. Un jour, je viendrai. Dès que j'aurai le temps, je viendrai. Je profite de me reposer les dimanches. Pourquoi? Parce que je travaille trop pendant la semaine. Donc, les dimanches, je profite aussi de me reposer. Le corps doit se reposer. Non, mais Dieu comprend que je travaille beaucoup et que les dimanches, ce sont les seuls jours où je peux bien dormir, je peux me reposer et faire des choses que je ne peux pas faire pendant la semaine. Donc Dieu le comprend. Dieu le comprend. C'est facile à comprendre. Donc Dieu le comprend. Dès que j'aurai du temps, je viendrai à l'église. Un jour, quand j'aurai un créneau, un jour, quand j'aurai une possibilité, je viendrai à l'église. Non, mais j'aurais bien voulu à l'église. Mais l'église est trop loin de la maison. C'est trop loin de la maison. Il faut que je fasse des correspondances. Il faut que je prenne les transports en commun. Il faut que je fasse au moins 3 correspondances avant d'arriver à l'église. Non, non, non. Mais et dans ton quartier? Bon, dans mon quartier, l'église que j'ai vues dans mon quartier sont des églises qui ne me plaisent pas. Je les ai fréquentées. J'ai trouvé que les membres de cette église sont charnels, quoi. Donc, j'y suis allé, mais bon, la prédication ne m'avait pas plu. Et puis j'ai eu l'impression que les gens étaient charnels. Donc l'église dans mon quartier, non. Votre église, oui, c'est bon, mais c'est trop loin. C'est trop loin. Je travaille beaucoup, je m'épuise et ça m'empêche de venir. Et ça m'empêche de mener une vie de prière comme il se doit. J'aime bien la prière. Mais le problème, c'est que quand je sors du boulot, mon gars, je suis tellement fatigué. Je suis tellement fatigué que je n'arrive plus à prier. Je suis tellement fatigué. Donc les activités m'absorbent. Mais bon, un jour, j'aurai du temps pour le Seigneur. La Bible dit ceci dans Luc chapitre
Dans Luc chapitre 16, au verset 16, il est dit ceci. Dans Luc 16, au verset 16, il est dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée et chacun cherche avec force à y entrer. Et chacun cherche avec force à y entrer. Donc, pour entrer dans le royaume de Dieu, je dois être déterminé. Pour entrer dans le royaume de Dieu, je dois fournir des efforts. Je dois m'imposer une discipline qui va me permettre d'obéir au Seigneur. Sinon, ça ne marchera pas. Sinon, ça ne marchera pas. Dans Luc chapitre 13, au verset 24, il est dit ceci. Luc 13, au verset 24, il est dit ceci. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. On dit efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Donc, pour entrer dans le royaume de Dieu, il me faut fournir des efforts. Je dois éviter à tout prix les excuses. Il faut que je m'impose une discipline qui va me permettre d'obéir au Seigneur. Je dois définir clairement mes priorités. Placer donc Dieu en premier lieu et m'arranger de manière à obéir au Seigneur. Ce qui va donc impliquer m'imposer une discipline, fournir des efforts, être déterminé. C'est le seul moyen par lequel nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons nous discipliner pour obéir à la parole du Seigneur. Nous devons nous imposer une discipline pour faire la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse.